Boker Tov, Hanouka Sameach. On continue Sha'ar Arzariut. Gam mina behema yachik arzariut. Fais attention de ne pas être cruel envers les animaux. La Torah te demande de ne pas être cruel envers les animaux. Qui dit-il? Yodea tzadik nefesh behemato. Le tzadik qui connaît nefesh behemato, entre guillemets, l'âme animale de son animal. Et c'est quoi ne pas être cruel avec son animal, Rabbi Yossi? Shelo, il a fait. Shelo la tricha yoter mida, shelo la yarivota. De ne pas le faire trop travailler, par exemple, plus que ce qu'elle peut, plus que ses forces. Ou de ne pas l'affamer, donc lui donner à manger. Vechentiv, qui tirait chamor sonecha rovet sachat masao, vechadalta me azovlo, azov tazovimo, comme écrit dans la Torah. Si tu vois l'âne de ton ennemi, l'âme de celui que tu haïs, celui qui te haït, et qui est en train de souffrir en dessous de la charge qu'il est en train de porter, il a écrit azov tazovimo. C'est une mitzvah d'aller l'aider. Tsar balechaim, pour ne pas faire souffrir les animaux. Ve'amru rabotenu, tsar balechaim de oraita. Disent les chachamim que tsar balechaim, de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. C'est un interdit de la Torah. Donc ne pas tuer un animal pour rien, même une fourmi, ne pas tuer une fourmi pour rien. Comment? La chasse à sourd. Ah oui. La chasse à sourd. On peut pas manger après. Alors, tu vois, un moustique, c'est une grande marloquette. Aujourd'hui, hein? Enfin, les cafards, tout ça, c'est pas des bémotes. Non, c'est pas des bémotes, c'est pas des bémotes. Mais même tuer pour rien, merci. Tuer pour rien, ça on n'a pas le droit de tuer pour rien. Ça me dégoûte. Bah, tu le prends avec un balai, tu le jettes de la maison, tu n'as pas besoin de le tuer. Maintenant, une moustique, par exemple. Les moustiques, imagine, aujourd'hui, il y a des moustiques tigres. Ouais. On ne sait pas faire la différence, d'ailleurs. Et il y a des gens qui sont même d'abord allergiques. D'abord, une moustique, quand ça pique, ça te fait un bras comme ça. Qui que ce soit. Je ne parle même pas des gens qui sont allergiques. Donc là, tu peux les tuer. S'il y a un nézek, ça va endommager les personnes. Tu vois un serpent. Si le serpent, il t'a rien fait, il n'est pas dangereux, d'accord. Mais il y a chez Mishmor un serpent qui est là, vraiment. Et on te dit que tu as appelé les secours, on te dit que c'est un serpent qui est très venimeux, faites attention, tu as possibilité de le neutraliser. Si tu peux le neutraliser sans le tuer, c'est mieux, mais si tu le tues, tu le tues. On n'a pas, d'accord? Il a fait. En tout cas, tsar balechaim, ne pas faire souffrir les animaux, c'est une mitzvah de oraïta. V'imata ish raoui v'imatecha mutelet ala beriot, ומה שצווה עליהם ירים להשיב פניך, ייזהר בך מאוד שלא להכביד עליהם המסע. ואפילו לאחם צפחת טמאים ולצאת בשליחות אל רחוב העיר לקנות רק כיכר לחם. Alors il dit le Rav, tu es quelqu'un de craint par les autres, les gens te craignent, d'accord? Parce que tu es fort, parce que tu as une prestance et parce que les gens te craignent. Fais attention aussi de ne pas être marbite sur les gens. Quand tu vas prendre un service à quelqu'un, tu vas demander quelque chose à quelqu'un, les gens, comme ils ont peur de ta réaction, ils vont accepter. Mais finalement, ils n'ont pas envie de le faire. Je m'énerve, non? D'accord? Mais ils n'ont pas envie de le faire. C'est Arzari, c'est cruel. Parce que peut-être le type, il n'a pas le temps, la personne, elle n'a pas le temps. Mais comme elle a peur de toi, elle va se sentir obligée de le faire. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Comme il y a écrit, on n'a pas le droit d'assujettir son frère juif. On n'a pas le droit d'assurer son frère juif. Et si à la maison, tu as une femme de ménage qui est juive, tu as un homme de ménage qui est juif, faire très attention. Ne le pas considérer comme un esclave, chas v'shalom. Faire très attention à ça. D'accord? Très attention à ça. Ou basé, ou zarnou. Mais la khumra, elle est plus grave. Mais bien sûr, quand même si c'est un non-juif. Ou basé ou zarnou shelo ya'avod adam bechavero avoda kasha. Et donc là, d'une manière générale, il faudrait que le d'abord il parle par rapport à ton frère juif. Et après, il te dit, la Torah nous a dit, faire attention de ne pas assujettir et rendre en esclavage l'autre. À part les Knanim. C'est que les Knanim, ça c'est un dîme dans la Torah qui est très spécial. Si ce Knani, il se vend en tant qu'esclave, alors là c'est l'Olam, il y a des dîmes dans la Torah. Mais en tout cas, de manière générale, on n'a pas le droit d'asservir les autres. Et quand une personne elle fait quelque chose pour toi, il faut que ça soit birtsono, il faut qu'il accepte de faire pour toi. Il faut que ce soit avec sa propre conscience et sa propre volonté. Donc ne menace pas
tu me fais pas ça, je te ferai ça, tu me fais pas ça, je te ferai ça. C'est aussi une sorte d'assujettissement. Parce que tu as le pouvoir, parce que tu as un certain pouvoir. Faire attention de ne pas assujettir, ok, les autres. Ve'avdo aknani mutar lavod parer. Comme je viens d'expliquer, il n'y a que le evet kenani, l'esclave kenanéen, qu'on a le droit d'assujettir. Afal piken midat chasidut il yod rachman. Mais il dit même si la Torah le permet de l'assujettir, alors midat chasidut, il finit meshurat tadin. Alors il faut quand même avec le evet kenani, ne pas être arzari, ne pas être cruel et avoir pitié de lui. Tu lui donnes à manger comme il faut, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit bien, tu le considères, d'accord? Et donc ne pas le assujettir comme un animal, chas v'shalom. Velo yebid ol alav, voilà, qu'il n'ait pas trop de joug sur lui. Velo yevazeu, et de pas le mépriser. Lui faire honte, le mépriser. Lo beyad lo bidvarim, sans le frapper, chas v'shalom, ou sans lui parler mal. La avoda mesaro akatou. Encore une fois, maintenant, si tu as un esclave. À l'époque, il y avait des lignes d'esclaves. Si tu as maintenant une femme de ménage, un homme de ménage, même non-juif, chas v'shalom, même non-juif, chas v'shalom, il aura. Mais il faut être Rahman, il faut avoir pitié, il faut être miséricordieux, il ne faut pas lui donner un travail qui est trop difficile, il ne faut pas le mépriser, pas lui faire honte, que ce soit avec les mains, que ce soit avec la parole, d'accord? Vélo, les bochettes. Alors, bien sûr, mais là on ne parle pas de poignet. Mais c'est vrai. Même si tu disputes avec lui, ton employé par exemple, d'accord? Ne pas toujours lui parler avec calme, avec distinction, délicatesse, courtoisie, même s'il y a une dispute, même s'il y a une Vishma beta notav, et tu écoutes, tu es à l'écoute de ce qu'il te dit. D'accord, j'écoute, mais ça veut dire que tu vas accepter ce qu'il te dit, mais moi tu es à l'écoute, tu écoutes ce qu'il te dit. Vechen amar Yov, im emas mishpat avdi va'amati berabim imadi. Umar ese ki yakum el, vechiv kod ma shivenu. Alo babeten oseni asaou. Bechonenu berechem echad. Ici il parle. S'il a maintenant un bisbis avec son Eved ou avec la servante, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? On vient tous du même endroit, quoi? Berechem, on vient tous d'un utérus, de la matrice, on est tous des Bnei Adam. Finalement, on est tous des Bnei Adam, on est tous des humains. Et donc c'est vrai que toi, maintenant, tu as une situation sociale qui te permet de faire des choses qui sont différentes de cette personne qui a une situation sociale qui est moindre que la tienne. Au niveau du respect, pour qui tu te prends? Il faut respecter tous les humains, il faut respecter tous les hommes, quels qu'ils soient. Et même si maintenant tu as un employé chez toi, c'est quelqu'un qui travaille chez toi, lama, pourquoi le mépriser? Au contraire. La grandeur d'un homme se voit dans le respect qu'il a pour les autres. Les chachamim de la temps de la Gemara, ils donnaient à leurs serviteurs ce qu'ils mangeaient eux-mêmes. T'entends bien aussi? Oui. Toi tu manges le caviar, toi tu manges le saumon mariné, toi tu manges le machin, toi tu manges des bons plats. Et pour tes serviteurs ou pour ton homme de chambre ou pour d'accord, ton homme de ménage, ta femme de ménage, tu lui donnes les crackers. Il dit le Rav, Chachamim Arishonim, au temps de la Gemara, ils donnaient à manger à leurs servants ou leurs servantes ce qu'ils mangeaient eux à table. Et ils donnaient d'abord à manger à leurs animaux, les abdil, à leurs servants, leurs servantes, avant qu'eux-mêmes mangeaient. Charé Omer, et en fait on dit exactement ça. On le lit dans le Hallel. Comme les abadim, les serviteurs, Eliad qui sont entre les mains de leur maître, et comme une servante qui est entre les mains de sa maîtresse, Ken et nous, nos yeux sont tournés vers Hachem, assurez-nous jusqu'à qu'il ait pitié de nous, jusqu'à qu'il nous donne grâce. Eh bien c'est pareil, mon tzaddik. Et un chassid, quelqu'un qui fait les filim shurat tadin, il va d'abord donner à manger à tout ce que lui il a préparé pour lui. D'abord il donne à manger à son serviteur ou à sa servante, et après lui il se met à table, après il mange. Et comme il y a écrit là-bas dans le Tuvot, parce qu'il a d'abord donné à manger à ses servantes et à ses serviteurs, avant que lui-même mange son propre plat, ce qu'il avait préparé pour lui, il a eu Gilul Eliyahu Hanavi. Il a eu le mérite qu'Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui. Alors nous, on pense que pour qu'Eliyahu Hanavi se dévoile à nous, il faut qu'on ait fini le chasse 42 000 fois, qu'on ait fini toute la Torah Kula, Zelon Achom. Eliyahu Hanavi vient sur des gens qui sont Théorim, Kedoshim, Anavim, Tmimim.
Ovde Hashem Amitiim. Si quelqu'un il est vrai avec Akadosh Baruch Hu, il est vrai dans sa voie Hashem, il peut avoir le mérite d'avoir Giloui Eliyahu. Pourquoi il a eu ce chassid Giloui Eliyahu? On ne te dit pas parce qu'il a fini le chasse, on te dit parce qu'il a été capable, il donnait toujours à manger d'abord à ses serviteurs et à ses servantes, de ceux qu'il avait lui-même préparés pour lui, et après lui il mangeait. A Torah Amra Ve'avta l'erecha kamocha. La Torah elle te dit tu aimeras ton prochain comme Vechol sheyesh bo midat achzerut rachok meod mizeh. Quelqu'un qui est cruel ne pourra jamais arriver à quoi? À aimer son prochain comme lui-même, puisqu'il est arzari, puisqu'il est cruel. Arzari en ruach habriot nocha emeno. Quelqu'un qui est arzari, les gens ne l'aiment pas, les gens ne le supportent pas, les gens s'éloignent de lui. Ven chino natui ben haolam. Il a aucune grâce et tout, il ne trouve jamais grâce aux yeux des gens. Au contraire. Il dit même si la Torah te dit écoutez bien, il dit ici on a une mitzvah de réprimander son prochain. Quand tu vois ton frère juif, ta sœur juive qui est qui va tout droit dans le mur, qui ne fait pas ce qu'il doit faire, d'accord, fait pas Shabbat, fait pas Avodat Hashem, fait pas la Torah, tu as une mitzvah de le réprimander, d'accord, c'est une mitzvah de réprimander son prochain. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passage? Et tu n'auras pas, et tu ne porteras pas sur lui un péché. Pérouche, la Torah te dit attention, pas tout le monde est capable de réprimander son prochain. Parce que si tu réprimandes ton prochain avec virulence, avec cruauté, et tu lui fais honte, alors tissa la frette, tu auras un péché de ce que tu as fait. Tu porteras un péché de ce que tu as fait. Voilà le pérouche. Tu réprimandes si tu sais réprimander. Tu réprimandes si Béhémet c'est par amour, par ahava. Et d'ailleurs on le voit. En général, quand tu réprimandes quelqu'un par amour, par ahava, pour son bien, la personne elle l'accepte. C'est-à-dire qu'elle va changer, mais en tout cas elle accepte ce que tu dis. Mais si, exactement. Mais par contre, si tu le fais, barzari, comme on l'a dit, avec cruauté, avec méchanceté, pour le faire honte, et tu le fais savoir devant tout le monde, vada, et que la personne ne sera pas capable de recevoir ces torahot, et plus que ça, tu auras un chet. Tu auras un péché de ce que tu as fait. Donc il vaut mieux que tu te taises et tu ne dises rien que si tu ne sais pas réprimander. Ça on verra demain. On verra demain qu'il y a parfois, maintenant on va voir, là on a vu le côté pile de la face. Et non pas de là, d'accord, de la pièce. Le côté pile. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut s'éloigner au maximum de l'arzariout et de la cruauté. Demain on verra que parfois il faut être cruel. Ah bien Aaron. Parfois, il faut être cruel. Parfois, il faut être cruel. Parfois, il faut être cruel. Ouais, cruel. Parfois. Comme on a vu toutes les midotes, il y a ce qu'il ne faut pas utiliser d'elle, mais des fois, il faut qu'on l'utilise. On va voir c'est quoi. Ils ne vont pas dormir.